Donc, médiane d'une série statistique déterminée et interprétée. Parce qu'il faut savoir déterminer une médiane, mais souvent dans les exercices, on demande d'interpréter cette médiane. Et donc, il faut savoir que la médiane d'une série, c'est la valeur de la série telle que au moins la moitié des valeurs de la série est inférieure à cette valeur et au moins la moitié des valeurs de cette série est supérieure à cette valeur. Donc généralement c'est comme ça qu'on interprète, mais il faut interpréter dans le contexte. Par exemple dans une classe, ici, on dira la moitié des élèves, au moins la moitié des élèves, etc. Donc là on peut voir un exemple. On a pris les notes d'une classe de 3e à un certain contrôle. Et donc, on les a mis dans un tableau. Et en dessous, dans la deuxième ligne, on a mis l'effectif, c'est-à-dire combien d'élèves ont eu, par exemple, la note 8, il y en a eu 3. Ça veut dire qu'en fait, dans la série, il y a 8, 8, 8, 3 fois. Il y a 8, 3 fois. Et il y a 10, 5 fois. Il y a 12, 8 fois, etc. Donc, quand c'est comme ça dans un tableau, quand c'est regroupé dans un tableau, il faut faire attention aux effectifs. Il ne faut pas penser qu'il y a juste 1, 2, 3, 4, 5, 6 valeurs. Il n'y a pas que 6 valeurs. Hein. Il y a beaucoup plus de valeurs puisque des 8, il y en a 3, des 10, il y en a 5, des 12, il y en a 8, des 14, il y en a 5, des 16, il y en a 3, des 18, il n'y en a qu'un seul. Donc voilà, et donc on peut donc compléter justement le nombre de valeurs totales en additionnant l'ensemble des effectifs. Et donc là, ça nous donne 16, 21, ça va nous donner 25. Donc là, on a 25 valeurs. C'est un effectif impair et ça, c'est important pour la médiane. Donc on va commencer par déterminer la médiane. Donc, n grand N égale 25. Donc c'est impair. C'est impair. Donc, la technique, quand c'est impair, c'est de calculer n, l'effectif total, plus 1, et le tout divisé par 2. Ça nous donnera, comme cela, 25 plus 1 sur 2, qui va être égal à 26 sur 2, qui va être égal à 13. Attention, donc on trouve 13, mais 13, c'est pas la médiane. Hein. C'est la position de la médiane dans la série lorsqu'elle est classée en ordre croissant. Donc là, c'est bon, elle est déjà classée en ordre croissant. Donc on peut expliquer, on peut dire la médiane est la 13e valeur de la série. Classée dans l'ordre croissant, hein, c'est-à-dire que les valeurs doivent être ordonnées dans l'ordre croissant. Voilà, et donc on va aller chercher la 13e valeur de la série. Donc on commence par les 8, donc il y en a 3, 1, 2, 3. On continue avec les 10, donc le dernier 10, c'est le 8e, puisque des 10, il y en a 5, donc on est déjà à la 8e valeur de la série ici. Ensuite, on ajoute les 12, il y en a combien? Il y en a 8, donc j'étais déjà à la 8e valeur, si je rajoute encore 8 valeurs, je vais être à la 16e valeur. Et là, on remarque que j'ai dépassé la 13e valeur. J'ai dépassé la 13e valeur. Par conséquent, eh bien, je l'ai dépassé quand j'arrivais au 12. Ça veut dire que en fait, 12 est la médiane. C'est-à-dire que la 13e valeur, c'est un 12. Parce que, en fait, la 8e valeur, c'est un 10. Et après, la 9e, c'est un 12. La 10e, c'est un 12. La 11e, c'est un 12. La 12e, c'est un 12. Et la 13e, c'est un 12. Et après la 14e aussi, la 15e aussi, et la 16e aussi. Et après la 17e, c'est un 14, etc. Mais la 13e, c'est un 12. Donc on peut dire, donc la médiane, après avoir été chercher la médiane dans le tableau, la médiane est 12. C'est la 13e valeur de la série. Voilà, on a trouvé la médiane. Maintenant, il faut interpréter la médiane que l'on vient de trouver. Donc, comme j'ai dit, une médiane, c'est la valeur de la série telle que au moins la moitié des valeurs est inférieure à cette valeur et la moitié des valeurs est supérieure à cette valeur. Donc, dans notre situation, on est avec des élèves dans une classe. Donc, on va dire on va dire au moins, parce que c'est important de dire au moins, la moitié des élèves ont eu moins de 12
et au moins la moitié des élèves ont eu voilà, plus de 12. Donc, soit au moins la moitié des élèves ont eu moins ou égal à 12, hein, c'est moins ou égal à 12, au moins la moitié des élèves ont eu moins ou égal à 12, et au moins la moitié des élèves ont eu plus ou égal à 12, ont eu une note supérieure ou égale à 12. Donc voilà comment on a pu interpréter cette série. Il faut bien dire au moins, c'est important, parce que des fois on dépasse un petit peu 50%, on dépasse un peu la moitié. Il y en a un peu plus que la moitié, mais on vérifie ces deux conditions, c'est au moins 50% qui sont au-dessus et au moins 50% qui sont en dessous, et la médiane vérifie toujours cette relation-là. Donc alors maintenant, on va regarder une autre série, dans le cas où on aura un effectif qui sera cette fois-ci pair, pas impair. Donc alors, on regarde le nombre de pièces par logement dans un quartier de 100 habitations. Donc on a 100 habitations et on détermine, donc on regarde pour chaque logement le nombre de pièces qu'il y a. Donc là, on a le nombre de pièces dans la première ligne, c'est les valeurs de la série, et on a le nombre de logements en question pour chaque pièce, pour chaque type d'habitation, le nombre de pièces qu'ils ont, c'est-à-dire il y a par exemple 10 logements qui ont une pièce, il y a 25 logements qui ont deux pièces, etc. Et donc voilà le tableau avec les valeurs et les effectifs. Le total, eh bien, ils nous l'ont dit carrément dans l'énoncé, pas besoin de calculer, c'est égal à 100. Mais si on veut, on peut recalculer, mais ça fait bien 100. Donc on va commencer par déterminer la médiane. Donc la médiane, quand c'est un effectif qui est pair, on fait, donc grand N est égal à 100, l'effectif total, et donc dans un effectif pair, on prend l'effectif total, on divise par 2, ça va nous donner 100 sur 2 qui va être égal à 50. Mais on ne fait pas que ça, on fait aussi effectif total divisé par 2 plus 1. Donc effectif total divisé par 2, ça fait déjà 50, plus 1, c'est égal à 51. Enfin bref, ça donne le nombre qui est juste après 50, c'est-à-dire 51, l'entier qui suit. Et donc, ça nous donne deux valeurs, et ces deux valeurs vont être la position de la médiane, mais pas exactement. Ça va être deux valeurs, la position de ces deux valeurs entre lesquelles vont être la médiane. Donc, en quelque sorte, la médiane sera entre la 50e et la 51e valeur de cette série. Donc, on peut l'écrire pour justifier. Hein. Donc, la médiane est située entre la 50e et la 51e valeur de la série. Donc il va falloir aller rechercher la 50e valeur et aussi la 51e valeur de cette série. Donc ça, c'est quand on est avec un effectif pair. Ce qu'on avait fait juste avant, c'était les effectifs impairs. Il n'y avait qu'un seul calcul et qu'une seule position à trouver. Ici, dans les effectifs pairs, on a deux positions à trouver, qui est donc la position de deux valeurs entre lesquelles se situe la médiane. La médiane sera entre les deux. Donc alors, on va chercher la 50e valeur. Donc on commence avec les 1. Il y en a 10. Donc on avance. On rajoute les 2. Ça va nous donner ajouter 25. Donc ça va donner 35. On rajoute donc les 3. On rajoute encore 40 valeurs. Bon, alors là, on va être à 75. Donc, on a dépassé largement 50 et on l'a dépassé quand on était dans les 3. Ce qui signifie que la 50e valeur, c'est un 3 et la 51e valeur, c'est aussi un 3. Des fois, on a un cheval entre deux valeurs. Là, ce n'est pas le cas. Donc par conséquent, la 50e valeur et la 51e valeur, c'est tous les deux des 3. Voilà. Donc, par conséquent, généralement, on prend justement la 50e valeur et on prend la 51e valeur dans notre cas et on fait en quelque sorte la moyenne entre les deux. C'est-à-dire qu'on va faire 3 plus 3 sur 2. On prend 3 à la 50e valeur, 3 à la 51e valeur et on fait la moyenne des deux. Bon, ça va donner 6 sur 2 et ça va donner 3. C'était pas étonnant, mais comme je dis, des fois, ce n'est pas la même valeur et donc du coup, on prend le milieu entre les deux, on fait la moyenne entre les deux et des fois, ça nous donne un nombre à virgule ou quelque chose de ce type. Donc du coup, on conclut que donc
la médiane, et 3. Voilà. Et donc, on va pouvoir interpréter maintenant cela par rapport à la situation concrète, en disant toujours la même chose, hein. Au moins 50% des logements, voilà, de ce quartier, hein, des logements, parce qu'on étudie une série correspondant à un quartier, au moins 50% des logements ont un nombre de pièces inférieur ou égal à 3. Et au moins 50% des logements, c'est-à-dire la moitié, hein, ont un nombre de pièces supérieur ou égal à 3. Voilà. Donc, au moins la moitié est au-dessus ou égal, ou au moins la moitié est en dessous ou égal. Donc, voilà pour savoir déterminer une médiane et l'interpréter dans le contexte de la série statistique.